Coucou les filles, c'est Elie Chabi. Me revoici aujourd'hui pour une vidéo technique de déco d'une boîte Chabi. Donc je vais vous montrer déjà la boîte. C'est une boîte de Quality Street. Donc je l'avais postée sur ma page Facebook Made by Elie Chabi. Je l'ai repeinte avec de la peinture que j'ai achetée voilà, à Action. Donc c'est la peinture Antique Pink. Et franchement, c'est de la peinture qui recouvre vraiment bien la ferraille. Donc, je vais garder juste ça parce qu'on va décorer le couvercle pour l'instant. Donc, j'ai déjà choisi mes embellissements. Donc, j'ai pris des embellissements Chabi, hein, naturellement. Donc, de la dentelle. Celle-ci, vraiment, je l'adore. Elle est sublime. J'ai pris un apron en papier blanc, tout simple. J'ai pris un petit cœur en bois que j'ai repeint de la même couleur que la boîte. Des perles que j'ai eu chez Action. Donc je vais voir lesquelles je vais me servir, lesquelles qui ressortent le mieux. J'ai pris une grosse fleur Prima. Donc c'est une fleur en tissu qui a vraiment je ne sais combien d'étages, avec un beau strass au milieu. J'ai pris 2 plumes roses et 3 roses. Je pense qu'elles doivent faire 2 cm par main. Donc peut-être que je rajouterai aussi, j'ai sorti ma belle boîte à trésors. Donc je pense que je rajouterai un ruban de perles pour faire l'aspect coloré. Après. Donc déjà, je vais coller, j'avais envie de coller ma dentelle donc sur tout le pourtour là. Donc il va falloir le faire en fronce pour qu'il tienne bien. Donc j'utilise toujours la colle scotch. On s'en met un peu partout, mais en général ça colle bien. Donc je vais en mettre sur quelques centimètres pour l'instant. Voilà. Je prends le bord. Donc on s'en met plein les doigts, hein. Ça je vous garantis. Donc vous faites comme ça, vous collez à peu près 1,5 cm, vous pliez un tout petit peu, 1,5 cm, vous pliez un petit peu, et on est obligé de faire ça parce que de toute façon la dentelle vous pouvez pas la coller en... Vous pouvez la coller en ligne droite si c'est sur le bord d'une page, mais pour faire le tour d'une boîte vous êtes obligé de... Voilà, c'est trop collé. Voilà. Voilà. Donc on est dimanche et depuis 3-4 jours, je meurs d'envie de scraper. Donc là, les enfants sont au foot avec leur papa. Nora fait un gros dodo, elle est très fatiguée. Donc j'ai dit allez, hop, un petit coucou sur Facebook et go pour le scrap. Parce que si on se met sur Facebook, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis capable d'y passer des heures et la journée est passée et je n'ai rien fait. Et après, franchement, moi je ne peux pas scraper le soir. Avec les enfants, on se couche plus tard pendant les vacances, on mange plus tard. Hop là. On mange plus tard, on se couche plus tard. Nora, le soir, me prend énormément de temps. Et de toute façon, j'aime pas scraper à la lumière artificielle. On voit pas ce qu'on fait. Surtout pour le Chabi, il faut être très précise. Voilà. Vous voyez, le rendu est superbe. Hein. J'espère que je vais en avoir assez par contre pour faire le tour de la boîte. Je n'ai même pas mesuré. Je me lance dans une vidéo. Je serai peut-être obligée de couper parce que je ne sais pas du tout dans combien de temps qu'ils vont rentrer mes trésors. Au pire, je ferai en 2 fois. Voilà. Donc vous pouvez aussi faire avec un pistolet à colle en mettant des points de colle.
Moi, je suis plus douée avec ces cols là, mais vraiment c'est calculé juste, hein, sans le faire exprès. Voilà, on colle la dernière partie sur l'autre. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous faire montrer de plus près. Vraiment superbe. Donc ça décolle un petit peu par contre la peinture, hein. Mais ça, c'est pas trop grave. Je peux mettre des perles pour cacher. Ensuite, je vais mettre mon apron au centre comme ceci. Au départ, je pensais altérer cette boîte avec du papier. Et altérer une boîte ronde en fer, ce n'est pas évident. Une boîte en bois carré, c'est très facile de la recouvrir de papier. Une boîte ronde, on s'amuse. Et quand j'ai vu la peinture, je me suis dit, on va tester. Voilà. Tout simplement. Donc après, je pose mes éléments juste pour voir à peu près comment je vais les mettre. Donc je pense que je vais les mettre à peu près comme ça. Voilà. Donc je vais coller mon cœur en premier. Hop. J'arrive au fond du tube. Ça sort même sur les côtés. Donc on va en profiter pour récupérer. Voilà. Donc on le colle en haut. Sans sortir ma boîte, ce serait bien quand même. Je vais tout casser aujourd'hui. Ensuite, je vais mettre la fleur. Donc juste un point au milieu. Voilà, on a collé sur le papier. Voilà. Pour celles qui n'ont pas l'habitude du chablis, le chablis, je vous le mets dans le bon sens peut-être, voilà. Le chablis c'est très chargé. Donc là ça va vous paraître déjà peut-être chargé, mais c'est loin d'être fini. Donc je le remets dans le bon sens. Après je vais mettre les plumes. Donc en dessous, je vais en mettre une par là. Hop, sous la fleur. Voilà. Et l'autre de l'autre côté. Toujours un certain équilibre. Voilà, je lève bien toutes ces feuilles. Et voilà. Ça rend bien. Hein. Donc ensuite, je vais mettre donc mes fleurs 3D. Je pense que les fleurs 3D, moi je leur coupe toujours la queue. Bon, il y a certains qui les gardent, hein, qui font des petits ouistitines hein, avec les branches. Enfin, les tiges plutôt. Moi, je les coupe. Voilà. Donc, une dans le centre du cœur. Alors pareil, je vais, comme je vous avais déjà expliqué sur une vidéo, il faut toujours essayer de faire un effet 3D, mais plusieurs épaisseurs. Donc voilà, comme si c'était caché par l'autre. Et je prends l'autre colle parce que c'est la m'énerve. Donc on va prendre la colle nouvelle. Donc hop, une goutte. Voilà, et je la glisse en dessous pour que les pétales la recouvrent. Voilà. L'autre. Donc j'avais déjà sorti mes embellissements parce que je travaille toujours comme ça. Je choisis toujours un mini kit. Et franchement, c'est très rapide. Et comme j'ai pas la scrap room, j'ai pas de meubles où tout est rangé devant moi. Même en ayant un bureau avec tout rangé devant moi, je crois que je serais capable de perdre encore beaucoup de temps. Donc là, vraiment, j'avais déjà mon projet en tête.
Donc tout est déjà... Voilà, j'appuie un petit peu. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous aimez. Moi, ce sont mes couleurs fétiches. Donc le rose, le vieux rose. Rose pâle, du parme et du blanc. Vraiment, ce sont mes couleurs fétiches en scrap. Donc vous en verrez souvent. Et après, je vais m'empresser de faire une page parce que ma petite Killer Lilou m'a donné une technique pour abîmer mon papier. Je l'ai vu sur une de ses pages hier, sur sa page de scrap, et franchement, j'ai adoré. Donc, comme le violet là foncé n'est pas la même couleur que mon parme, je pense qu'on va se concentrer sur les roses pâles. Et je vais les mettre sur ma dentelle, voilà. Comme ça permet un petit peu d'embellir ma dentelle et aussi de cacher les petits grains de peinture qui étaient enlevés par en dessous. Donc à peu près à intervalles réguliers, hein. On ne mesure rien, hein. C'est vraiment à l'instinct. Donc là il y a la plume, donc on ne va pas en mettre, on va en mettre juste une à côté de la plume. Ça fait une boîte de princesse, hein. Donc cette boîte va être offerte à une amie remplie de fleurs. Je pense que je vais mettre des colliers de perles, des badges, des napperons, des choses shabby quoi. Je garde rarement pour moi. Je pourrais en faire pour moi, mais je garde rarement pour moi. Voilà. Donc avec les perles. Et je voudrais essayer de voir, donc je vous avais dit dans mon pot magique. Donc on va peut-être pas mettre de collier de perles parce que franchement ça fait un petit peu rempli, même si j'avais envie de mettre un peu de rose, mais ça fait un peu trop rempli. Autrement j'ai ce rose là qui est un peu plus fin, je vais essayer. Là il ressort un peu beaucoup, je trouve, dommage. Les roses saumonnées, celui-là il est très beau, les dentelles sont, les perles sont aplaties, il est sublime. Autrement, j'ai un rose, c'est pareil, ça va être un rose saumonné, ce qui va pas dans mes couleurs. Alors, autrement, j'ai un violet là, donc je pourrais mettre un violet, juste pour faire ressortir. Je vais peut-être mettre celui-là. Celui-là, apparemment, ressort très très bien. Oh, je me pique parce que j'ai mes épingles dedans. Et mon sachet, je vous avais montré la dernière fois. Je sais pas si vous voyez bien, je vais me sortir une. Mon sachet d'épingles. Donc il faudrait que je prenne soit une blanche, comme celle-ci. Comme celle-ci. Vous voyez bien? Il y a le soleil. Pour une fois qu'on a du soleil. Donc je vais voir si celle-là va bien. Donc les perles comme ça, vous les plantez juste en dessous. Donc soit vous les plantez carrément dans la fleur. Là c'est une fleur épaisse, donc c'est bien, je peux la planter dedans. Je vais essayer de la planter plus par là parce que de l'autre côté il y a la plume. Hop, un tout petit peu. Elle ressort comme ça. Je trouve qu'elle ressort pas assez celle-ci. Voilà, si je la fais tomber par terre et qu'on marche dessus. J'en ai une rose, mais elle est tout au fond. Et je n'ai pas de mauve. Donc je vais essayer. Hop. Heureusement que ça se plante, ça se décolle pas. Voilà. Je vais essayer une plus épaisse qui ressortira peut-être mieux. Qui ne veut pas se piquer celle-là. Voilà. Alors. Pourquoi tu veux pas te piquer toi? Voilà. Elle a du mal celle-ci, dis donc. Je vais aller plus loin. Donc faites attention de ne pas vous piquer parce que ça pique très fort ce truc-là. Voilà. Voilà, tout en dessous. Comme ça c'est parfait. Ouf, je me pique.
Voilà, et je vais essayer de mettre ça. Donc la technique avec ces perles là, vous les gardez en collier comme ça. On part d'un point, en général, on la cache, on fait le tour, on a un point de colle, on fait le tour par là. Par exemple, on peut faire comme ça. Voilà, vous faites des tours en fait. Comme ça, en dessous par exemple. Même là, j'aurais pu aller en dessous la plume. Voilà, là en dessous la fleur. Hop, en dessous cette plume là. Un petit peu plus espacé comme ça pour qu'on la voit ici. Voilà, vous voyez? Je vais le mettre dans le bon sens. Donc voilà, on essaye d'espacer un petit peu. Voilà. Faut vraiment le voir en haut parce qu'en haut c'est un peu vide. En bas on a déjà les fleurs. Voilà. Le rendu va être comme ceci. Donc c'est pareil, vous prenez votre colle scotch. Donc on part à un endroit, donc je dis en dessous pour essayer de la cacher. Donc vous y positionnez la perle dedans. Et on maintient quelques instants pour vraiment qu'elle soit prise. Voilà. Donc la patience. Et vu que j'ai mis pas mal de perles et puis qu'il y a des strass déjà au milieu, je rajouterai pas de paillettes parce que ça fait déjà assez. Voilà, donc un point est collé. Donc après on va prendre un point en dessous là. On va mettre la colle là en dessous, sur la plume. Hop, donc ça colle au moins 3 perles là. Voilà. Donc on a plus quelques instants. Ça prend vite. Hein. En haut du cœur, comme je l'ai déjà positionné, j'ai pas besoin de le tirer. Voilà, ça fait un peu des filoches partout. Mais voilà. Donc là, ça va être... Vous voyez que les 3 perles là sont dans la fleur rose. Donc je soulève. Je mets hop, un filet. Je rabats mes perles dedans. Voilà. Donc j'appuie pas trop parce que là c'est dans la fleur et j'ai la fleur 3D juste en dessous. Donc juste les positionne dedans et j'attends que la colle se prenne. Je mets le milieu, vous voyez bien. Voilà, donc pareil on va faire ce côté là. Comme ça se voit pas en dessous. Voilà. Voilà, il nous reste à coller par ici, donc je peine un point ici. Donc le chablis, je sais que j'en ai parlé avec plusieurs personnes, ça peut faire peur, faut vraiment oser. Donc déjà, il faut avoir pas mal d'embellissement, faut vraiment oser. Faut pas mettre trop de couleurs, en général 3 couleurs un maximum. Donc là, vous voyez, mauve, rose et blanc, un grand maximum. Faut pas mettre d'autres couleurs en plus. Hein. Il faut essayer de rester dans des tons. Là, c'est des tons qui... Déjà des tons assortis, des tons proches aussi. Et vraiment des tons pastels. On n'utilise pas de jaune, ni d'orange, ni de noir. Mais vous pouvez très bien trouver du chablis dans des tons bleus, qui est très très joli. Dans les tons verts. Voilà. Donc voilà, le couvercle est terminé. Donc je vais vous le mettre à l'endroit. Le voici. Donc vous voyez vraiment... Je vais me mettre en dessus comme ça vous allez bien voir. Voilà. Donc le cœur, la grosse fleur avec les plumes. Voilà, les fleurs en 3D. Donc ça fait vraiment couvercle bien épais, bien rempli. Et si je le positionne sur ma boîte, donc la boîte pareil, je pense que je mettrai un apron dans le fond. J'en ai un petit peu du plus grande taille que celui que j'ai mis sur couvercle.
Et voilà, sur ma belle boîte. Donc sur le tour de la boîte, là, je vais mettre de la dentelle assez large que j'ai acheté à Action. Il faut que je mesure, mais je pense qu'elle fait la largeur. Il faut que ça aille de là à là pour embellir la boîte sur le tour. Donc je vous montrerai de toute façon sur Facebook, sur ma page Facebook, la boîte finie. Mais je voulais faire cette vidéo de décoration d'une boîte Shabby. J'espère que ça vous aura plu les filles. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous.